Anthony Blinken plaide pour une solution diplomatique à la crise entre le Rwanda et la RDC. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a tenu des entretiens séparés avec le président rwandais Paul Kagame et le président congolais Félix Tshisekedi le 6 novembre 2023 pour discuter de la situation tendue à la frontière entre les deux pays et de la crise humanitaire en détérioration. Au cours de ces discussions, les affrontements se sont intensifiés ces derniers mois dans le nord Kivu, entre les forces armées congolaises et le M23. Une rébellion qui, selon plusieurs rapports des Nations Unies, est soutenue par le Rwanda. Le département d'État américain a confirmé ces entretiens dans un communiqué et a précisé qu'Anthony Blinken avait plaidé en faveur d'une résolution diplomatique des tensions entre les deux nations. Les tensions entre Kinshasa et Kigali sont anciennes, mais elles se sont intensifiées il y a 2 ans avec la résurgence du M23, une rébellion soutenue par le Rwanda voisin, selon de nombreux rapports onusiens. Les combats entre le M23 et les forces armées congolaises se sont intensifiés ces derniers mois dans le nord de la ville de Goma, dans l'est de la RDC. L'année dernière, le M23 est même parvenu à se rapprocher de la capitale du Nord Kivu, provoquant la fuite de milliers de Congolais. Aujourd'hui, Washington appelle les deux pays à l'action, exhortant chaque partie à prendre des mesures pour apaiser la situation, notamment en retirant leurs troupes de la frontière. Les États-Unis ont durci leur position envers Kigali ces derniers mois, exhortant le Rwanda, qui était autrefois leur allié, à cesser de soutenir la rébellion. Plusieurs rapports des Nations Unies ont clairement établi le soutien matériel et en hommes de Kigali au M23. Cette escalade des tensions se manifeste par des appels répétés de l'administration américaine, des condamnations fermes du Congrès américain et plus récemment une révision de la coopération militaire des États-Unis avec le Rwanda. Le Rwanda a été ajouté à une liste noire des pays accusés de recruter ou d'utiliser des enfants soldats, ce qui a conduit Washington à restreindre son aide militaire, ainsi que les ventes d'armes et d'équipements à ce pays. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne YouTube si vous souhaitez me soutenir et que vous appréciez les vidéos, à activer la cloche des notifications pour être au courant de chaque nouvelle vidéo. Bonne soirée à tous et à toutes. À la prochaine.